Je voulais aborder un thème d'actualité, premièrement, parce que quand on écrit des romans policiers, les auteurs essayent toujours de s'interroger sur le fonctionnement d'une société, sur la manière dont elle se comporte, et surtout aussi sur les dysfonctionnements d'une société. Et en fait, dans Gattaca, je voulais aborder la violence d'une façon complètement différente, c'est-à-dire cette fois-ci aborder l'axe temporel de la chose, c'est-à-dire de dire comment la violence a pu se propager depuis les tout premiers hommes jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'il y a une prédominance à la violence? Est-ce que ça passe par les gènes, par l'ADN? Donc, j'ai rencontré un spécialiste en biologie évolutive qui étudie, dont la spécialité était d'étudier les plantes, la manière dont elles se pollinisent, etc. Je lui ai demandé clairement, mais est-ce qu'il y a moyen de parler de la violence? Il m'a dit, mais tu sais, on s'est tutoyé, tout ça, et il m'a dit, tu sais qu'en fait, le fait d'être gaucher et la violence, c'est lié. Et voilà, moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh là, j'avais l'impression de tenir mon sujet. Je me dis, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que les gauchers, ça intéresse tout le monde. Enfin voilà, on en connaît tous et ça m'avait interpellé de dire, mais gaucher, violence, pourquoi ce serait lié, etc. Et donc on a commencé à discuter. Et voilà, je me suis dit, voilà, je vais partir de cette idée-là et essayer de développer toute une histoire autour. Donc ça débute par une jeune étudiante en biologie évolutive, justement, qui est retrouvée morte dans la cage d'un chimpanzé, parce qu'elle était dans un centre de primatologie, c'est-à-dire un centre où on étudie les primates. Et justement, elle était là pour déterminer la latéralité des grands singes, c'est-à-dire savoir si les singes sont gauchers ou droitiers. Sauf que très très rapidement, les policiers vont quand même enquêter et vont se rendre compte que le singe n'est pas l'assassin. Et ce qui est très intriguant, c'est qu'ils vont se rendre compte que l'étudiante, pendant sa présence dans le centre de primatologie, était allée voir en cachette des criminels très violents, en fait, qui sont incarcérés et qui sont tous gauchers. Et voilà, donc là, les policiers vont commencer à enquêter sur pourquoi aller voir ces prisonniers. Voilà, c'est comme ça que ça débute. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est que ils vont se rendre compte que la thèse de cette étudiante a été dérobée. Donc une thèse sur la latéralité, c'est-à-dire sur le fait d'être gaucher ou droitier. Tout est globalement vrai. Donc cette histoire de singe, oui, on apprend au singe à communiquer avec l'humain par le langage des sourds et muets, ça existe. Et ça permet surtout aux chercheurs de voir si les animaux ont des émotions. Et ils se rendent compte que les chimpanzés sont capables d'exprimer de la tristesse en disant, voilà, le chimpanzé fait des gestes, il dit qu'il est triste, par exemple, ou qu'il est heureux. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et moi, ça m'intéresse, donc j'essaie de le retranscrire de cette façon-là. Comment l'intégrer dans le roman, c'est de se dire, voilà, le singe était dans la cage, il y a l'étudiante qui est morte, pourquoi ne pas demander au singe ce qui s'est passé? En fait, c'est la première chose que le commissaire de police demande à la primatologue. Quand il apprend que le singe est capable de communiquer, il lui dit, mais pourquoi on ne lui demande pas ce qui s'est passé? Voilà. Donc le singe répond, il se passe des choses. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est une scène très, très visuelle et très, très forte du début. C'est ce que je voulais. Il faut toujours qu'un roman démarre, ce genre de roman, on soit tout de suite pris dans l'intrigue. On se dit, mais voilà, comment ça va se passer? Donc ça m'intéressait. Il faut que les gens se posent des questions sur la société, qui ressortent de leur lecture en se disant, mais est-ce que ça a réellement existé? Est-ce que des gens qui font ces choses-là existent? Notre société fonctionne-t-elle de cette façon-là? Donc, c'est bien de parler techniquement d'ADN et de dire comment ça fonctionne, comment se transmettre les caractères des gens, etc. Mais aussi de parler d'eugénisme ou de clonage, ou vraiment de questions d'actualité éthique, on va dire, d'ordre plus éthique. Et c'est là où il y a des grandes différences dans les auteurs et dans le genre polar de manière très générale. Vous savez, c'est un genre très vaste. Vous avez des auteurs qui vont s'intéresser vraiment au social, les polars sociales, les romans noirs. Moi, c'est plus en rapport avec ces questions-là sur le rapport entre la science et l'humain et voir jusqu'où on peut aller si la science est mise entre de mauvaises mains. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que le travail de recherche dans tous mes romans, ça prend toujours énormément de temps. Je dirais même la moitié du temps consacré globalement à l'écriture. Si on va prendre une échelle de 1 an pour écrire un roman, on va dire qu'il y a la moitié du temps qui est réservé à
à cette période de recherche qui me permet aussi de construire l'intrigue, c'est-à-dire de griffonner quelques chapitres, enfin sans les écrire, mais de dire voilà, de créer la trame du roman. Dans la construction, c'est vraiment ce qui est excitant, c'est-à-dire dans la construction d'un roman, je mène moi-même une enquête où je ne sais pas a priori où je vais au départ, et puis j'avance et je découvre des choses qui me permettent de me dire ah mais là ça va faire un chapitre intéressant, etc. Donc j'avance comme ça. Moi j'ai accumulé une quantité de documentation que je dois retranscrire dans mon roman par des lieux et par des explications. Et en fait dans une enquête policière, les indices me permettent d'emmener mes personnages là où je veux. C'est-à-dire par exemple à un moment donné ils vont dans le musée, la grande galerie de l'évolution à Paris. De par l'enquête, parce que l'enquête les oblige à y aller. Et c'est ça qui est intéressant. On peut pas, ils ont une raison d'y aller. Hein, et moi, ça me permet, à ce moment-là, de décrire un lieu en rapport avec ce que j'ai envie d'expliquer, de faire parler des personnages. Et grâce à ces indices, en fait, ça me permet de tout transmettre, en fait, de transmettre les messages. C'est ça qui est intéressant dans une enquête policière. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je raisonne, c'est-à-dire de me dire quelle est la scène visuel qui va pouvoir transmettre le message que j'ai envie de faire passer. C'est que je prends toujours des îlots de vérité, c'est-à-dire des espèces de pôles scientifiquement vrais, c'est-à-dire voilà, l'ADN c'est ça, tout est vrai, le singe qui parle c'est vrai, plus loin il y a l'eugénisme c'est vrai. Et en fait, parfois ces îlots sont liés entre eux, mais la plupart du temps ils sont indépendants, c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre eux. Et ce qui crée la fiction, donc ce qui va créer l'histoire, c'est de trouver tout le mécanisme qui permet de relier ces îlots entre eux. Et voilà, on peut relier très bien aussi à la psychiatrie, à l'ADN, alors qu'il n'y a aucun rapport, mais l'histoire va faire que c'est lié. Et en fait, la fiction, elle est là, elle est dans ces liens qui, eux, sont complètement irréels, mais qui, par contre, relient des points qui, eux, sont réels. Je compare ça un peu à un Tour de France cycliste, c'est-à-dire, avant que le Tour de France commence, on connaît les étapes du Tour de France, mais on ne sait pas ce qui va se passer entre les deux. C'est un peu ça. C'est-à-dire, avant de commencer un roman, j'ai une cartographie très précise de mon histoire, où je connais les points essentiels. C'est-à-dire, je connais une dizaine de points, je sais que là, il va se passer ça, ça, ça. Par contre, entre les 2 points, je ne sais pas trop. C'est-à-dire, parfois, j'ai 2 points, mais je me dis, oula, ça va être difficile d'aller de A à B, mais bon, quand j'écrirai, je trouverai la solution. Et voilà, donc après je me mets à l'écriture et c'est vrai que parfois ça bloque parce que A et B, il n'y a pas moyen de réunir les points. Et ce qu'il y a aussi surtout, c'est que les personnages prennent vie dans le roman. Et parfois ils ne prennent pas la direction qu'on a prévu qu'ils prennent parce qu'on dit le personnage doit aller du point D au point E, mais c'est pas logique en fait quand on est dans l'écriture qu'il aille là parce qu'il se passe ça dans sa tête. Ça serait incohérent de faire ça. Donc on est obligé de le suivre. Voilà, donc là, il y a de la création qui se produit, et heureusement, je dirais, parce que sinon, ça serait pas très rigolo quoi, de dérouler quelque chose qui est planifié vraiment de manière rigoureuse. Il faut que les personnages prennent vie, et vraiment, c'est là où on se dit, il y a la magie de l'écriture qui se passe. Je me rends compte que, voilà, aujourd'hui, avec l'écriture, une bonne histoire, une bonne histoire ne fait pas forcément un bon livre. Il faut aussi qu'il y ait de bons personnages. Ça c'est important parce que j'ai l'impression que ce que les lecteurs retiennent d'une lecture, ce sont les personnages forts. Et des personnages forts, ce sont des personnages qui se posent les bonnes questions au bon moment, à qui il arrive des drames, à qui il arrive des choses et qui vont être capables de les surmonter. C'est vrai que Lucie, voilà, c'est un personnage. Mais les deux flics du roman sont des personnages très forts à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves dans leur vie, ils en traversent encore et ils sont très marquants pour le lecteur. Et voilà, je trouve que c'est un bon complément à l'histoire, quoi. Tout ça c'est assez difficile à en parler, mais tout ça est entremêlé et crée voilà finalement un roman où il y a un tas d'axes qui sont intéressants, que ce soit l'axe des personnages, de savoir dans quelle direction ils vont, ou alors l'histoire en elle-même, l'intrigue policière qui reste quand même. Pour moi, l'un des éléments les plus importants, parce que j'écris avant tout ce qu'on appelle des thrillers, donc des romans à suspense. Et les lecteurs qui qui lisent ces livres, c'est avant tout pour passer un moment de suspense. Alors après, tout ce qu'il y a autour, c'est du bonus, mais il faut que ce soit très présent aussi. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, ces personnages-là apparaissaient dans des romans précédents, mais vraiment dans des séries de romans différentes. C'est-à-dire Lucienne Bell, j'avais écrit 2 livres avec elle, 2 romans policiers d'un côté et Franck Charcot 2 romans policiers de l'autre côté. Et jamais j'avais pensé à les réunir. C'était à l'époque où j'écrivais ces romans-là.
C'était vraiment des personnages différents, d'histoires différentes. Et le temps a passé, et les lecteurs venaient me voir et me disaient mais on aime beaucoup Franck Charcot, et d'autres me disaient on aime beaucoup Lucienne Bell, faites-les revenir, enfin faites revenir Lucie, faites revenir Franck. Et j'étais un peu partagé parce que je voulais écrire une histoire policière avec l'un des deux, et je me dis mais lequel je vais prendre. Et je me suis dit bah, voilà, satisfaisant tout le monde, et mettons les deux, et puis tout compte fait, ça, c'était très amusant à faire de prendre des personnages qui n'étaient voilà, pas faits pour se rencontrer, hein, et de les faire se rencontrer parce que j'avais construit des caractères très très différents, même géographiquement, ils habitent dans des endroits différents, tout ça, donc il fallait créer toute la mécanique qui fait qu'ils puissent se rencontrer sans que ce soit artificiel aussi. Hein. Voilà, ils me plaisent, tant qu'ils me plaisent, je vais continuer à écrire des histoires avec eux. Donc je vais essayer de faire un peu les deux, c'est-à-dire les personnages de Franck et de Lucie vont revenir dans des enquêtes policières plus tard, mais par exemple le prochain roman sera plus un vrai roman à atmosphère, un huis clos. Alors ça, j'adore moi écrire ce genre d'histoire. Et donc le prochain sera plus une histoire comme ça, où trois personnages qui ne se connaissent pas vont se réveiller au fond d'un gouffre, sous terre, et voilà, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là, il y aura une tente de montée, on leur a monté une tente, on leur a laissé très peu d'éléments de survie, et c'est un roman qui va très psychologique, il va dire jusqu'où on doit aller pour survivre, est-ce que ça vaut le coup de survivre quand on sait que personne ne va venir nous sauver, comment on peut s'en sortir, etc. Donc c'est axé là-dessus, et donc ce sera plus le suivant, fin d'année, parce que c'est un roman que j'avais bien entamé. Et le suivant pour 2012, ce sera une enquête policière avec Lucienne Bell et Franck Charcot, voilà, qui peut-être seront heureux, ou qui... il va encore leur arriver plein de choses, hein, je vous rassure, parce que je vous aimais bien. Maintenant, il faut que je leur invente des problèmes, c'est de plus en plus difficile. Parce que donc voilà, un peu pour la suite des événements. Merci. Merci. Oui.